parce qu'à partir de ce lundi 10 février, vous allez retrouver de la poudre de larves de Tenebrio molitor traitée aux UV dans l'alimentation. C'est une décision de l'Union européenne et vous allez pouvoir en retrouver dans le pain, les gâteaux, les pâtes, le fromage, les compotes, etc. Jusqu'à 4% du produit, c'est-à-dire tous les 100 grammes, 4 grammes de poudre de larve. La chitine est présente dans la carapace de certains animaux invertébrés tels que des crustacés, des mollusques et des insectes de la famille des arthropodes. Chez les insectes, la chitine est la composante principale de l'exosquelette, cette armure externe qui protège et soutient leur corps. Introduction de la modification de la nourriture pour le bétail humain, littéralement, en mangeant des insectes. Les êtres humains ne sont pas faits pour manger des insectes, puisque dans les exosquelettes des insectes apparaît une substance toxique, la chitine, en dehors du fait que pour nous c'est vomitif et repoussant. Mais précisément la chitine qui se trouve également dans les carapaces des crevettes que nous rejetons, elle peut être utilisée pour extraire du graphène de manière très productive. Par conséquent, ils veulent introduire dans la chaîne alimentaire humaine des insectes, des larves de mouches, du lait de cafard, etc. Si bien que d'autres types d'entreprises vont se consacrer au traitement de ces exosquelettes. C'est pourquoi tous les coûts de production du graphène seront abaissés. Tout tourne autour du matériau à la mode introduit dans les injectables, car ils vont avoir besoin de beaucoup de ce matériau pour l'introduire progressivement. Alors c'est un règlement européen du 20 janvier qui prévoit ça, on ne peut pas s'y soustraire, hein, c'est obligatoire, c'est l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne autorise les larves et les insectes dans notre alimentation depuis des directives de 2021. Ça a beaucoup accéléré depuis 2023 et donc là, nouvelle salve à partir de ce 10 février. Souvenez-vous d'une de ces séries, par exemple, où des adolescents, au moment où ils sortaient du lit, allaient se faire piquer. Et précisément, le protagoniste de cette série, je ne me souviens pas de son nom pour l'instant, lorsqu'il ne se fait pas piquer, ou qu'il décide de ne pas se faire piquer pendant 3 ou 4 jours, il commence à voir le monde d'une manière différente parce qu'il ne reçoit pas ses instructions. Tout cela ressemble à de la science-fiction, c'est malheureusement le monde dans lequel ils veulent nous emmener. Pardon, non, pas le monde dans lequel ils veulent nous emmener, le monde dans lequel nous sommes déjà et resterons si nous ne réagissons pas tous ensemble. Il faudra quand même regarder de près. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cela. D'abord, on nous dit qu'il n'y a pas de problème pour la santé, c'est sûr. On nous avait dit la même chose avant le scandale de la vache folle. Bon. Et puis, par principe, je suis contre. Mais la seule manière de prendre une loi d'interdiction des larves et insectes dans notre alimentation, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est d'être libre, indépendant. C'est le Frexit. Pour avoir une alimentation sûre et saine.